Bonjour et merci de suivre ONU News. Au sommaire, la Radio de la Paix célèbre son 10e anniversaire cette année, 10 ans d'existence, 10 ans d'accompagnement des processus de paix et de reconstruction. C'est le projet le plus ambitieux jamais entrepris par une mission de paix de l'ONU. Okapi, c'est vous. La monnaie créée en 1999 avait pour mandat, à l'origine de Radio Okapi, de soutenir l'effort de réunification du pays divisé en trois et d'encourager la réconciliation entre tous les Congolais. 25 février 2002, mise en nom de Radio Okapi en République démocratique du Congo. Cette radio a pour but d'accompagner le processus de paix et de reconstruction. C'est le projet le plus ambitieux jamais entrepris par les Nations Unies et la Fondation Hirondelle. Cette ONG suisse créée en 1995 est une organisation non gouvernementale des journalistes qui installe des médias indépendants dans les régions en guerre ou en crise. Radio Okapi. 1999, le Conseil de sécurité crée la MONUC en République démocratique du Congo. Lorsque le SOFA a été signé avec le gouvernement de la République du Congo, déjà dedans, il était dit que la mission des Nations Unies en RDC devait avoir sa radio. En 2002, la Fondation Hirondelle et les Nations Unies, qui ont déjà collaboré dans d'autres projets, sur des régions en crise, se retrouvent ici autour de l'idée de créer justement Radio Okapi. Radio Okapi qui est une radio qui doit à l'époque et devra accompagner le processus de réconciliation et de paix dans ce pays. Nous avons commencé le 25 février 2002. Nous étions une dizaine de collègues à Kinshasa. Nous avions été sélectionnés à l'issue d'un concours. Donc le premier émetteur FM à Kinshasa, le premier émetteur onde courte à Kinshasa et 6 studios en province avec l'aide d'une seule personne qui était Hugo Mora à l'époque de la Fondation Hirondelle qui m'a bien aidé puisque je n'avais aucun technicien. Radio Okapi. 21 millions d'auditeurs réguliers, dont 14 millions chaque jour, écoutent les informations produites par la rédaction nationale et les 8 décrochages locaux ainsi que les différents bureaux. Depuis 3 mois, Radio Okapi a élargi sa couverture grâce à un réseau de 50 correspondants. Oui, la radio a beaucoup évolué. Il faut dire que la paix qui est revenue dans une grande partie du pays est pour beaucoup. La libre circulation des personnes. Aujourd'hui, les journalistes de la Radio Okapi peuvent aller un peu partout dans le pays faire leur travail. Les nouvelles technologies de l'information qui sont venues nous aider, nous pouvons travailler sur Lotus, recevoir des photos, recevoir des sons, les traiter par Kouledit. Nous avons le site web. Tout ça, ce sont des facilités que nous n'avions pas à l'époque. Radio Okapi, c'est aussi ses programmes. Une équipe de 15 animateurs propose quotidiennement des émissions culturelles, des émissions pour les femmes, pour les jeunes. Ce sont les animateurs qui accompagnent aussi les tranches de la matinale et de la mi-journée. C'est aussi cette unité qui sélectionne la couleur musicale de la radio. Les programmes, comme ça se passe dans les autres radios à travers le monde, il y a des émissions qui sont rattachées à la rédaction et même au service des magazines. Et les programmes, ce sont des émissions qui n'ont pas une relation directe avec l'actualité immédiate. Pour mieux m'expliquer, je vous dirais par exemple des émissions qui portaient sur les femmes, les jeunes, la culture, la musique. Et parmi ces émissions-là, je pourrais citer comme ça Découverte, Total Énergie, Zigzag. Il y a aussi les émissions du week-end comme les 9-13. Et
parmi les émissions des programmes, il faut aussi noter des chroniques qui sont produites par des reporters, des animateurs qui font partie du service des programmes. En tout cas, dialogue entre Congolais, je dirais que c'est une émission très importante et très suivie à travers le pays, parce que c'est une émission dans laquelle on aborde tous les sujets, bonne gouvernance, santé, politique. Les gens s'expriment librement, ils donnent leur point de vue, ils disent ce qu'ils pensent de la gestion politique du pays. Et en retour, on a des politiques qui essaient de répondre à leurs préoccupations, même s'ils ne sont pas très satisfaits. Mais on essaie de faire de notre mieux. La population s'exprime librement, elle dit ce qu'elle a au cœur. Et voilà, avec ça, peut-être qu'au niveau des décideurs, ils essaient de changer leur façon de faire ou leur façon de voir les choses. Parole aux auditeurs. C'est une émission interactive, donc ça unit les auditeurs entre eux, et qui se trouvent dans n'importe quelle ville où on peut l'atteindre. Vous pourrez avoir quelqu'un qui se trouve à Lubumbashi, qui parle et qui est en train de discuter avec quelqu'un qui se trouve en province orientale, ou encore dans un village aussi loin, à Kananga, Kazumba. Donc il y a cette interactivité entre auditeurs. Début 2011, on comptait environ 400 000 visiteurs par mois. Avec les élections présidentielles et législatives de novembre 2011, nous avons frôlé les 2 millions de visites. Le site web, c'est le prolongement de l'offre éditoriale de Radio Okapi. Nous sommes la vitrine de Radio Okapi sur le web et sur le monde. L'essentiel de nos internautes, de nos lecteurs sont congolais. Mais il faut noter qu'il y a une marge de progression très considérable. Radio Okapi. 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 Radio Okapi possède 15 journaux en province, dont 8 décrochages régionaux. Comme à Goma, Radio Okapi offre tous les jours, en fin de journée, 1 heure d'information consacrée à la province. Cette heure, composée de journaux en français et en langue nationale, est complétée par des magazines et des interviews sur l'actualité. L'éclairage local est un élément essentiel de l'offre de programme de Radio Okapi. Une radio qui se veut nationale et qui se veut populaire ne peut pas ne pas utiliser les langues nationales. Et le découpage géographique, historique de ce pays fait que, naturellement, il y a 4 langues nationales. Il y en a d'autres, mais les plus parlées sont 4, et ce qui facilite quand même le choix dans l'utilisation de ces langues. 3 habitants sur 4 de Kinshasa qui écoutent notre radio, donc il y a un caractère populaire et on le doit aux langues nationales justement, parce que c'est les tranches d'information qui sont les plus suivies. Okapi, Radio Okapi. L'information de proximité, c'est aussi le réseau des radios partenaires de Radio Okapi. Aujourd'hui, une partie des programmes de Radio Okapi sont repris par une trentaine de radios partenaires. Depuis la fin de l'année dernière, Radio Okapi a renforcé sa présence dans les régions en lançant un réseau composé d'une 50aine de correspondants. Les informations fournies par ce réseau de correspondants contribuent désormais à toutes les éditions diffusées sur Radio Okapi. Nous travaillons aujourd'hui avec les radios partenaires qui ne sont pas les radios des Nations Unies, ce sont les radios communautaires, mais qui ont des contrats avec la Fondation Hirondelle. Tout ça, c'est pour apporter un plus au travail que nous faisons, donc couvrir davantage le pays. Radio Okapi dispose de 35 émetteurs FM et de 2 heures de programmes quotidiens en ondes courtes. Depuis quelques années, on a mis en place des systèmes qui n'existent pas ailleurs. C'est-à-dire, d'abord, les systèmes de contrôle à distance de tous les émetteurs qui sont déployés en RDC. Il y a 35 émetteurs MONUSCO et 25 émetteurs radiopartenaires. Nous monitorons en temps réel nos 35 émetteurs MONUSCO sur tous les défauts qui pourraient arriver, en temps réel. On est maintenant depuis 5 années sur satellite. On couvre la moitié de l'Afrique, c'est-à-dire on trace une ligne de la Guinée
En tout travers d'Afrique, juste en Afrique du Sud, on nous reçoit en direct 24 heures sur 24. Et c'est monitoré depuis Kinshasa sur un écran ici. On est parmi les grandes chaînes internationales, RFI, BBC. Voilà donc en gros l'évolution de Radio Okapi en 2002. Maintenant, on peut dire qu'on est assez au top. Radio Okapi. Radio Okapi est aussi le fruit d'une chaîne de solidarité représentée par la France, la Suisse, la Grande-Bretagne, la Suède, la Belgique et l'Allemagne. Ce groupe de bailleurs appuie pour certains la Radio Okapi, donc par des financements à la Fondation Hirondelle, notamment le programme Médias pour la démocratie en République démocratique du Congo, qui réunit en fait 3 bailleurs. La coopération britannique, la coopération suédoise et la coopération française. Ce grand programme donc, est mis en œuvre par France Expertise Internationale et c'est dans le cadre de ce programme que l'on appuie la Fondation Hirondelle pour ses activités à Radio Okapi ici. Radio Okapi, c'est l'histoire d'un grand succès qui montre que dans un pays en conflit puis post-conflit, un journalisme de qualité est possible. Un journalisme basé sur la vérité des faits, la diversité des opinions et la neutralité par rapport aux forces politiques en jeu. Radio Okapi. Je voudrais féliciter tous les personnels de Radio Okapi et effectivement tous les personnels, tous les Congolais pour le travail qui a été fait par Radio Okapi pour achever la réussite du pays. Donc bon anniversaire et bonne continuation. Voilà qui achève cette émission. Merci de nous avoir suivis.